fait, au-delà du recyclage, l'amendement parle plutôt de réemploi. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, c'est d'abord de la silice économisée. Il y a beaucoup d'énergie pour produire aussi ce verre. Donc, autant le réutiliser, d'autant que le prix du gaz induit un surcoût aujourd'hui de 25 à 50% pour une bouteille. Donc, comme indiqué sur le site du ministère de l'Écologie, dans les circuits de niveau régional, l'impact environnemental du verre re-remplissage peut être beaucoup plus faible dès lors que les circuits de distribution sont courts. En fait, il faut que ce soit inférieur à 260 km aller-retour pour que ça marche. Utiliser des contenants en verre, c'est aussi éviter le plastique jetable. Aujourd'hui, en France, c'est 96 bouteilles par personne et par an. Plastique qu'on retrouve partout dans notre environnement, dans les sols, dans l'eau et jusque dans notre organisme sous forme de perturbateurs endocriniens. Toutes les analyses montrent qu'il fait désormais partie de nos formules sanguines. Nous soutenons en Nouvelle-Aquitaine au moins 2 projets autour de ces dynamiques de réemploi et de la consigne des bouteilles. Et donc cela va dans le bon sens, mais la Nouvelle-Aquitaine, c'est la 2e surface viticole de France. C'est aussi la 2e région française en termes de sites de production avec 264 brasseries. Donc elle pourrait être plus ambitieuse en devenant la première région pour une économie innovante, sobre en énergie, riche en emplois, dont la bouteille consignée, donc pour reprendre l'expression de mon collègue Thierry, ça serait ainsi le joyau et le joyeux étendard de la Nouvelle-Aquitaine. Donc je conclurai en rappelant que notre groupe a déposé une proposition sur le réemploi et la consigne des bouteilles lors de la concertation en ligne et lors d'une réunion avec la vice-présidente. Donc nous soutiendrons bien sûr cet amendement.